chaîne bonsoir ou bonjour à tout le monde qui est fidèle à station ça, à chaîne ça, The Voice of God, qui semaine après semaine attend émission Papa Pemba ça sur l'étude du livre de Daniel. Et nous dit merci à tout le monde, non seulement qui suivent l'émission, mais aussi qui partagent l'émission à tout vraiment contact que vous gagnez, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans Messenger, que ce soit dans Instagram, que ce soit vraiment dans WhatsApp, que ce soit vraiment sur n'importe quel média social là, que nous y ait, partager l'émission et surtout inscrivez-nous pour nous capables de recevoir chaque nouvelle émission qui sortit pour le bénéfice du plus grand nombre. Vous connaissez la vie spirituelle là, lorsque vous avez nos bagages qui édifient nous, lorsque vous avez nos bagages qui bénissent, et bien pas garder pour vous-même seulement, il faut partager avec tout l'autre monde qui est alentour, parce que parole bon Dieu c'est un évangélion, parole bon Dieu c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et si vous recevoir bonne nouvelle ça, si vous recevoir parole bon Dieu ça, et bien vous pas capable de garder pour compte, faut partager avec tout pour vous, faut partager avec toutes les amis, faut partager avec toute famille. Eh bien, dans l'étude du livre de Daniel, je dis nous franchement que nous encore là, vraiment dans la surface du livre là, nous pouvons entrer dans la profondeur, dans le livre là vraiment. Nous apprenons rien le livre là à côté, parce que chapitre 1, c'est un peu histoire, chapitre 2, c'est interaction, Nebuchadnezzar avec sage dans le pays avec Daniel, avec rêve monsieur fait. Chapitre 3, nous monsieur accompli rêve lui fait. Monsieur mettait à exécution rêve là. Donc c'était pas un rêve qui était vrai, c'était une prophétie. Monsieur te recevoir et puis monsieur mettait prophétie à exécution. Ça m'a le rêve prémonitoire. Et bien ça Nebuchadnezzar t'a fait. Et bien dans chapitre 3, nous te lit la dernière fois, 8 premiers versets, côté nous, ouais, monsieur créé, il fait construire une gigantesque statue a vraiment très grand, nous, statue a très élevé, très large aussi, et monsieur prend statue ça, il mettait dans la ville, dans la vallée d'Oura, et puis monsieur fait tout gros musicien qui est dans Babylone. C'est pas mon qui a vu des musiciens amateurs, non? Ni c'est pas mon qui a vu gratter de trois notes. C'était vraiment des gros musiciens, parce que si vous pouvez jouer pour roi Nebuchadnezzar, le tout-puissant roi Nebuchadnezzar, eh bien, il faut gagner bagaille dans le doigt, il faut gagner bagaille dans la tête comme musicien. Donc, c'était des musiciens chevronnés qui étaient vraiment là pour dédicace, statue, roi Nebuchadnezzar te dressé. Et lorsque roi fin dresser statue, et puis roi a déclaré que livré pour toute la terre, livré pour toute nation, livré pour tout peuple, livré pour toute langue, livré pour tous les officiels du royaume, peu importe côté yo tout doit réunir à Doura pour yo vraiment mettre à genoux, bow down devant statue ça que roi Nebuchadnezzar t'a dressé. Et bien nous parlons dans adoration, dans dédicace statue ça, pour gagner un combat qui peut engager dans deux niveaux. Pour gagner un combat qui est engagé dans deux niveaux. Premier combat, c'est un combat entre trois jeunes hébreux, Monsieur Chaldéen et roi Nebuchadnezzar. Et deuxième combat qui n'est pas visible dans le texte là, mais qui est bien réel, qui est aussi réel, qui est face à face physique, nèg yo gagné avec roi Nebuchadnezzar, c'est un combat spirituel. Et combat spirituel, ça, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui va faire intervenir l'Éternel des armées dans un acte de défiance sans précédent que M. Pral bail bon Dieu. M. Pral lance un défi bail bon Dieu. Nous parlons ça dans le texte là, et puis bon Dieu pral lever défi. Nous comme bon Dieu par exemple prend défi dans l'homme.
Bon Dieu pas jamais prend défi dans mes Satan. Bon Dieu pas jamais prend défi dans mes peu importe puissance non, peu importe force là, peu importe domination, peu importe autorité, peu importe dignité, peu importe esprit malin, peu importe esprit méchant dans les lieux célestes là, peu importe principauté, eh bien l'Éternel des armées, Jéhovah Zavaot, pas jamais prend défi dans mes personnes. Et Nebuchadnezzar pour apprendre ça à ses dépens. Voilà que la statue est dressée. Nebuchadnezzar fait toutes les musiciens réunis. Et puis, monsieur dit, bon, Kounia, il m'a dit pour tout le monde, lorsque la musique est fin jouer, lorsque le son fin retentir, lorsque tout instrument est fin fait sonner son yo, eh bien, tout le monde doit courber devant statue d'or là. Eh bien, dans verset 10 là, nous jouons nèg Chaldéen yo, nèg sage yo, pas oublier. Nèg sa yo c'est babylonien yo yé. Pas oublier nèg sa yo c'était les sages, les plus grands sages de Babylone. Pas oublier nèg sa yo c'était nèg qui t'a joué, qui t'a vraiment battu pour roi Nebuchadnezzar. C'est nèg qui t'a pris dans main Nebuchadnezzar nèg sa yo yé. C'est nèg qui t'a pris dans boule cristal pour voir qui ça venir réservé pour Nebuchadnezzar. C'est nèg sa yo qui était le pont entre Nebuchadnezzar et les dieux. Donc, nèg sa yo était considéré tant que des grands dans le pays Babylone. Et roi Nebuchadnezzar lui-même était considéré nèg sa yo comme vraiment ses confidents, comme vraiment des personnes lorsque monsieur troublé, lorsque il y a un rêve qui a ravagé tête monsieur, eh bien c'est monsieur ça vient calmer roi Nebuchadnezzar, qui vient faire roi Nebuchadnezzar connaître qui message Dieu a gagné pour lui. Eh bien, lorsque Daniel vient expliquer le rêve là, que monsieur n'a pas capable expliquer, Daniel dit, ouais, qui rêve lui t'a fait parce que ouais, pas songer rêve là, eh bien, ça t'est passé, Daniel t'est humilié, monsieur Sayo. Monsieur Sayo t'est senti humilié parce que toute Babylone considère ça comme les plus grands sages du pays. Voilà que un petit juif. Voilà que yon sans maman, quasiment yon sans famille. Voilà que yon déporté. Vin camper devant nèg yo, et puis monsieur vin bay qui rêve li te fait, et bien c'est un gros coup d'humiliation pour monsieur Chaldéen yo, et monsieur Chaldéen yo te gardé ça dans mémoire yo, et yo pas de jamais oublier Daniel, et yo pas de jamais oublier Shadrach, Meshach et Abednego pour affront ça, pour humiliation ça, pour t'être fait mal ça, pour honte ça que monsieur te prend devant Daniel, pas nécessairement devant Daniel, mais devant le Dieu de Daniel, devant l'Éternel des armées. Donc, avec cela en tête, voilà que roi baillon l'ordre pour monsieur courbé devant statue. Et bien, dans verset 10 là, nous lisons, monsieur dit, ô roi Nebuchadnezzar, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, verset 12, il y a des juifs à qui tu as remis, ça vient chercher là, des juifs à qui tu as remis. Donc ça, c'est pas de ressort, monsieur. Donc monsieur voulait montrer roi Nebuchadnezzar, semble te tromper, roi Nebuchadnezzar, lorsque tu remettre vraiment l'autorité, la domination, le pouvoir sur la ville de Babylone, la province de Babylone, à toi, monsieur Sayo. Regardez comment monsieur a introduit bagarre là. Or des juifs. C'est-à-dire, c'est des étrangers. Ils n'ont pas même monde avec nous. Ce sont des venants d'ailleurs. Ce sont des parvenus.
Yo te arrivé là, deux mains, deux pieds, voici qu'on y a une position d'autorité. Yo te arrivé là, 150 dans poche, qu'on y a un gros caille, qu'on y a un pile l'argent, qu'on y a un pouvoir, qu'on y a un monde qui a servi, un serviteur, un servant, parce que nous avons une position autorité élevée. Voilà que juif ça yo, monde qui différent nous yo. Moun qui a servi l'autre bon Dieu, moun qui pas adoré bon Dieu, pas nous yo. Voilà que moun sa yo décidé pour yo pas adorer statue d'or qu'on dressé. Et ils ne servent pas vos dieux au roi Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar, verset 14, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Même si on est irrité, même si il est furieux, mais il n'est pas qu'à croire que des gens qui viennent défier dans Babylone, le tout-puissant roi Nebuchadnezzar, pour les gens qui viennent défier. Et qui est-ce qui a défié là? On pas que petits juifs, on pas que petits étrangers, on pas que monde qui sont dans nos nations, que Nebuchadnezzar se crasé, que Nebuchadnezzar se bat à plate couture, que Nebuchadnezzar se déporté en Israël, à Jérusalem, plus précisément de la tribu de Juda. Et la Bible dit, et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar. Oui, là, Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés? Ou est-ce que peut-être nous sommes capables de tromper nous? Peut-être nous sommes peut-être pas comprendre consignes, ou peut-être nous sommes capables d'être ailleurs dans l'esprit nous. Alors Nebuchadnezzar voulait clair avec Négio, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. La question de Nebuchadnezzar est un peu truquée parce que et Babylone, et Chaldéen, et sages, et devins, et sorciers, et astrologues, et astronomes, ils te connaissent très bien, ainsi que le roi Nebuchadnezzar, les Juifs n'adoraient qu'un seul Dieu. Les Juifs n'ont qu'un seul Dieu. Bien sûr, dans dérive peuple Israël, dans désobéissance peuple Israël, dans tête due peuple Israël, c'est un peuple qui est devenu un peuple idolâtre. Et nous te voyons comme un bon Dieu t'a déversé colère sur le peuple Israël lorsque le peuple a désobéi, lorsque le peuple a adoré l'autre Dieu. Mais selon la Torah, selon le Talmud, selon vraiment la loi de Moïse, peuple Israël pas doit adorer aucun autre Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais c'est comme ça très bien. Alors, maintenant, tenez-vous prêts. Et Waba n'a une deuxième chance. Waba dit, peut-être n'a pas bien comprendre. Peut-être n'a un peu loin lorsque je te l'autre là. Peut-être n'a pas à proximité, qu'on y a devant Roi Nebuchadnezzar. Et Roi Nebuchadnezzar a décidé, avant que lui exécute l'ordre sévère, il était là, pour jeter quiconque ne se courbe pas devant la statue, eh bien, on a dit, ma nous deuxième chance. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Je vais vous dire une affaire, chers amis, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, qui écoutez nous. Ou est lorsque vous marchez avec mon Dieu, pas jamais prendre peur, non menace les hommes. Peu importe puissance, mon nom. Peu importe autorité, mon nom, peu importe domination, mon nom.
Dans suite étude là, nous allons constater que toute autorité vient de Dieu. Pas aucun monde qui a autorité que bon Dieu pas au courant de l'autorité, que c'est pas bon Dieu qui baille autorité. Donc toute autorité qui sous terre, même si on a grand devoir, même si on a mis son piédestal que est intouchable, pas occupé yo, toute autorité en bas, autorité bon Dieu. Et c'est point barre. Pas de discussion là-dedans, pas de argumenter là-dedans, pas de voyant là-dedans. Toute autorité, peu importe hauteur, peu importe largeur, peu importe profondeur, peu importe étendue, autorité ça, eh bien, elle est soumise en bas autorité Père l'Éternel des armées. Et là, au verset 15 que nous sommes là, maintenant, Nebuchadnezzar dit, si nous pas adorer statue d'or, eh bien, m'a jeté nous dans la fournaise ardente, 7 fois surchauffée. Et Négio répond Nebuchadnezzar. Et ça, c'est des hommes vaillants. Et ça, c'est des hommes qui défient les dieux de ce siècle, qui défient les puissances bien établies, qui défient vraiment ça plus gros passé. Parce que lorsque le monde a marché avec bon Dieu, eh bien, premièrement, même si Nebuchadnezzar a gagné 1 million de dieux, même si Nebuchadnezzar a gagné des milliards de dieux, depuis qu'on a marché avec bon Dieu, ou toujours majoritaire. Depuis qu'on a marché avec bon Dieu, ou toujours majoritaire, parce que d'un seul geste, l'Éternel peut renverser des millions de dieux. D'un seul geste, l'Éternel peut abattre des milliards de faux dieux, parce que l'Éternel est omnipotent, l'Éternel est tout puissant. Et Négio répond à Nebuchadnezzar, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, Négio dit très clairement à Nebuchadnezzar. Il y a un peu de monde qui dit, est-ce que Négio c'est un doute? Il a exprimé en disant que, sache, ô roi Nebuchadnezzar, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous sauvera de ta main. Est-ce que c'est un doute? Non, Négio pas exprimé un doute. Négio laisse place à la souveraineté de Dieu. Parce que il y a des gens, bon Dieu, qui étaient dans du feu. Il y a des gens, bon Dieu, sauvés dans du feu. Il y a des gens, bon Dieu, pas sauvés dans du feu. Pierre allait en prison, bon Dieu voyait ange dit, ouvert porte prison et Pierre libéré. Et lorsque Pierre arrivait d'ailleurs, Pierre piche qu'en école pour connaître c'est pas nos rêves liés, c'est nos réalités liées. Effectivement, Pierre pas dans rêve, ange n'a ouvert porte prison et lui mettait Pierre dehors parce que bon Dieu t'a décidé, Pierre pas doit mourir dans prison. La même chose, Jean-Baptiste dans prison. Yeshua promenait un peu partout et probablement, même pas probablement, certainement, Yeshua savait que Jean-Baptiste était en prison. Et Jean-Baptiste, dans son doute, il voyait dire disciples ouais Yeshua pour demander Yeshua, est-ce que c'est toi qui devais venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce que je ne peux pas comprendre, moi là, m'a coupé en prison et puis le Messie est là faisant des miracles, sauvant des vies, ressuscitant des morts, guérissant des malades, fait aveugler, fait sous-tendre. Voilà que m'a coupé en prison là. Le Tout-Puissant a promené là et puis en prison toujours. En plus de ça, j'ai un lien biologique avec mon cousin. Donc Jean-Baptiste pas qu'à comprendre bagage ça yo. Yo canon te trouvé dans une situation vraiment de doute. Mais le Tout-Puissant n'est pas intervenu dans le cas de Jean-Baptiste. Il quittait Jean-Baptiste mourir en prison. Donc, c'est probablement ça, Négio te connaît de l'Éternel des armées, son Dieu souverain, son Dieu libre, qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut, et surtout tout ce qu'il fait pour ses enfants, c'est toujours pour le bien-être de ses enfants. Donc, Négio laisse place
à la souveraineté de l'Éternel. Et nous fait Nebuchadnezzar qu'on est dans un geste de foi qui va jusqu'à la mort. Nous voulons qu'on est roi Nebuchadnezzar. C'est vous capable de jeter nous dans du feu. C'est vous capable de surchauffer du feu. Mais nous voulons qu'on ait que bon Dieu nous est capable de délivrer nous. Donc, nous dit très clairement, l'Éternel des armées a la puissance pour nous délivrer de ce feu. Mais si dans sa volonté, il décide de ne pas nous délivrer, de ne pas nous arracher des flammes, nous voulons qu'on ait le roi Nebuchadnezzar, même jusqu'à la mort, nous pas adorer statue d'or là. Et ça a encore mis Nebuchadnezzar en grande colère. Roi Nebuchadnezzar a trouvé ça impertinent devant tout gros autobré ça yo, devant tout gros mayol, gros zouzoun ça yo, devant tout gros chabrak ça yo. Voilà que trois jeunes hébreux décidé de défier le roi Nebuchadnezzar et en même temps, ils ont défié les dieux du roi Nebuchadnezzar. Et là, Nebuchadnezzar dit, si vous n'obéissez pas et si vous ne prosternez pas devant la statue d'or, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Et là, Nebuchadnezzar a dit une phrase de trop. C'est la phrase de trop qui va emporter la défaite et la déchéance du roi Nebuchadnezzar. Peut-être, même si bon Dieu t'es avec toi, jeunes Hébreux, même si la puissance de l'Éternel les accompagnait, les défier, c'est quand même acceptable selon les hommes. Et peut-être l'Éternel lui-même qui comprend la dynamique des hommes, dit apprendre ça autrement. Mais lorsque Nebuchadnezzar dépassait les limites pour dire, je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main, eh bien, il s'adresse directement à l'Éternel des armées. Et me dit nous tout à l'heure, pas de monde qui capable bon Dieu défi. Pas de monde qui capable bon Dieu défi, même s'il était le Nebuchadnezzar, même s'il était le César, même s'il était le Hérode, même s'il était le Antiochus Épiphane, même s'il était le Alexandre le Grand, même s'il était le pape, même s'il était le roi, reine, même s'il était le président, premier ministre, même s'il était le tout-puissant sous terre, pas de personne monde qui cabaye l'Éternel des armées défi. Et lorsqu'au campé ou bas l'Éternel défi, eh bien c'est droit ou fourré dans yeux. Eh bien c'est balle ou tiré contre propre pied parce que monde pas défier l'Éternel des armées. Nèg qui te construit Titanic là, mais c'est dit bateau ça son bateau qui est insubmersible, c'est-à-dire bateau ça pas qu'à couler. Mais c'est dit bateau tellement solide, bateau tellement puissant, bateau tellement grand, bateau tellement répond à toute technologie qui gagne sous la mer, à toute force qui gagne sous la mer, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Eh bien aujourd'hui, chers amis, le Titanic est en train de dormir dans le fond de la mer, le fond de l'océan. Parce que monde pas défier bon Dieu. Monde pas défier l'Éternel des armées. Puis, après que M. Finbaïwa répond ça, la Bible dit, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, c'est-à-dire des soldats qui étaient des décorations, des soldats qui étaient étoiles sous épaules, des soldats qui étaient vaillants, des soldats qui étaient remportés probablement plusieurs victoires, probablement des soldats qui l'avaient accompagné lors de sa conquête de Jérusalem, des soldats qui avaient participé de la destruction du temple de Jérusalem et de la tuerie de la ville de Jérusalem et de la déportation de la tribu de Juda. Donc des soldats vaillants, des hommes fidèles, des gardes de corps du roi Nebuchadnezzar. Et roi Nebuchadnezzar dit nèg yo, prends Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter de la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée,
nous voulons dire un petit bagage dans le passage ça. La Bible dit, l'ordre du roi était sévère et la fournaise était extraordinairement chauffée. C'est-à-dire, chaleur qui était dans la fournaise là était la plus grande chaleur qu'on pouvait avoir dans cette fournaise. Il était atteint le maximum de température. Il était atteint le maximum de chaleur à un point tel que soldats vigoureux ça yo, soldats vaillants ça yo, soldats bien potents ça yo, et bien chaleur du feu a tué nèg yo parce que du feu a été extrêmement puissant et du feu a été vraiment très chaud. Côté monsieur était jeté nèg yo. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, furent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Qu'est-ce qui a effrayé le roi Nebuchadnezzar? Il vient de jeter les trois hommes dans le feu de la fournaise qui t'a défié. Donc, monsieur montré toute la terre. Monsieur montré tous les dignitaires. Monsieur montré tous les grands de son royaume. Monsieur montré tous les officiels. Monsieur montré à tout l'autre commandant, tout l'autre petit wallet, tout l'autre petit dirigeant des villes aux alentours, que c'est moi-même qui Nebuchadnezzar, moun pas défié. Voilà que monsieur fait jeter nèg yo, en même temps veut ba une leçon à tout le monde qui était réuni yo. Voilà que ça capte tout le monde qui défie. Tout le monde qui défie Nebuchadnezzar, mais ça capte nous. Eh bien, monsieur effrayé. C'est un coup, gagnons en puissance qui vient de mission avertissement. Semble monsieur senti que gagnons bagaille que le parcours connaît. Monsieur senti que gagnons force qui a agi présentement que pour que j'aime au courant de force là et qu'elle va découvrir. Et monsieur tellement effrayé, la Bible dit, il se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, Nebuchadnezzar reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Imaginez-vous, ici, Nebuchadnezzar a appelé les trois hommes, mais il n'a pas appelé le quatrième, parce que il ne sait pas contre qui ça lié, il ne sait pas contre qui est lié, il ne sait pas contre si c'est un homme, si c'est un ange, si c'est l'Éternel des armées. Donc, il s'est juste appelé trois hommes. Donc, on peut constater que lorsque Nebuchadnezzar a les trois messieurs, le quatrième personnage a disparu. Le quatrième personnage est parti parce que mission accomplie. Chers amis, nous connaissons que lorsqu'on marche avec bon Dieu, même lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, pas craindre rien parce que l'Éternel est avec vous. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 2, lorsque tu traverses les grandes eaux, ma faveur, lorsque tu rentres dans le feu ne te brûlera point, les flammes ne t'enflammera point, parce que l'Éternel des armées a descendu du feu avant. Seulement besoin de rester dans la volonté bon Dieu. Seulement besoin d'appuyer sur bon Dieu. Même si en appuyant, on doit appuyer sur bon Dieu, elle camène jusqu'à la mort. Même si on doit appuyer sur bon Dieu, elle camène en prison. Même si lorsqu'on a appuyé sur bon Dieu, elle camène en cageton de l'autre pour Jonas. Même si lorsqu'on a appuyé sur bon Dieu, elle brûle, et bien appuyez sur bon Dieu, parce que bon Dieu pas jamais absent lorsque le monde compte sur lui.